Et la charité, comme je vous l'ai expliqué hier, ne s'oppose pas à la haine, mais à l'envie. Donc en bas, ici à gauche, vous avez l'envie qui parle et qui dit « Je suis le protecteur de tous les excès. Je chasse où je veux toute virile verdeur, c'est-à-dire la viridité, viriditas en latin. Je dédaigne les paroles mesurées. Elles pourraient bien être aussi nombreuses que les grains de sable de la mer, aussi rusées que les serpents, je les déchiqueterai pour qu'elles ne m'opposent aucune résistance. Car j'ai été vouée à l'enfer. Aussi, j'attire à moi les foules, et je salis tout ce que Dieu fait. » On entend parler Satan derrière. « Et puisque je n'obtiens pas les choses lumineuses, je les tiens pour dérisoires. Quand bien même ceux qui me qualifient de nuit m'aspergeraient de leur eau, je sécherai aussitôt. J'envoie mon discours comme des flèches dans l'obscurité pour blesser ceux qui s'appellent justes. Tout ce qui m'appartient, je le donne à la haine, car elle provient de moi et elle est plus petite que moi. » Vous voyez qu'on parle quand même de la haine, mais que l'origine de la haine, c'est l'envie. L'envie accompagne l'orgueil, dit Hildegarde, car ses actions allument un incendie dans tous les péchés. Quand les hommes se montrent orgueilleux, ils se mettent à envier autrui, ce qui les incite à pratiquer d'autres péchés. L'image de l'envie est monstrueuse, car le diable la met au cœur de toutes les actions qu'il accomplit. Il envie les hommes qui aspirent à la béatitude céleste. Il a une tête et des épaules d'homme, mais des mains d'ours, car quand il prend une décision, il n'évalue pas ses semblables en fonction des préceptes de Dieu. Mais il porte sur ses épaules l'injustice, usant sciemment de fourberie et de pouvoir, diffuse insidieusement le mal parmi les autres hommes en utilisant l'intelligence humaine dont il dispose. Par cette action, il pratique la cruelle prédation et la rapacité sauvage qui ne convient qu'aux bêtes, en démolissant, détruisant, réduisant à néant d'une manière violente et âpre tout ce qu'il peut. Sa poitrine, son ventre et son dos excèdent considérablement les dimensions humaines. Car un envieux utilisera son intelligence, son habileté, son énergie de façon violente et tortueusement malveillante. Car on trouve dans l'envie la suffisance rageuse et acerbe d'une agressivité exagérée qui ne connaît aucune mesure. Il a des pieds en bois, car l'envieux, poussé par ses désirs charnels, tend vers de nombreux autres péchés. Il souffle des flammes par la bouche, car les intentions de l'envie sont cuisantes comme des vipères, et dans les paroles qu'elle prononce, elle allume parmi les hommes l'incendie du mal qui les fait brûler. Il ne porte pas de vêtements, car l'envie n'a jamais revêtu le bien. Elle ne veut ni la justice, ni aucune forme de loi. Il est totalement plongé dans les ténèbres, car l'envie plonge dans l'amertume de l'impiété tous les hommes qu'elle tient en sa possession, afin qu'ils empêchent le cheminement des autres. L'envie ne cherche que le mal, par lequel le diable a soumis le monde, comme il est écrit dans le livre de la sagesse. C'est par l'envie du diable que la mort est venue dans le monde. Ils en feront l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Dit Sagesse, chapitre 2. Lorsque le diable a vu la création de l'homme et la chance qui était offerte à l'homme, bien vite il s'est étouffé d'envie. Il a demandé à l'homme pourquoi il acceptait uniquement les ordres que Dieu lui avait donnés. C'est ainsi qu'il a perverti par le péché d'envie l'œuvre de Dieu et l'a accaparé afin que l'homme délaisse son Dieu et adhère au diable. Tous ceux qui prennent exemple sur la méchanceté de l'ancien tentateur en opprimant leurs semblables par leur jalousie
suivent ses traces et iront avec lui dans la géhenne. Les envieux détestent le bonheur qu'ils voient et reconnaissent chez les autres. Et ils s'en défient, mais ils prétendent atteindre le succès par des voies droites et justes. L'envie opprime en les blessant ceux qui veulent lui tenir tête. C'est pourquoi lorsque la haine s'unit à l'envie, elle bouleverse entièrement l'âme des hommes. En effet, l'homme qui éprouve de la haine dans la noirceur de l'envie est dénué de la chaleur de l'Esprit Saint, par lequel s'est levé le jour heureux et éternel de la joie. La haine est dépourvue de cette joie, car elle ne se réjouit pas du bonheur d'autrui, mais elle le déchire avec les dents d'une rancœur mordante. Voilà pourquoi l'envieux se rend pareil au diable, qui a commencé à éprouver de la haine dès le premier jour, ce qui lui a fait perdre tous les ornements du ciel. Il avait essayé de s'opposer à Dieu par envie et par haine. Et la charité parle à l'envie en lui disant « Ô abjecte âcreté, tu es comme une vipère qui se mord elle-même. Tu ne peux supporter ce qui perdure dans la gloire. Tu es comme une idole dirigée contre Dieu et qui tue le peuple par son impiété. Tu te nommes à juste titre la géhenne qui oppose ses excès à la juste modération, qui veut détruire tout ce qui s'oriente vers la sagesse et qui refuse toute œuvre lumineuse. Mais moi, je suis l'air dont se nourrit toute la verte vigueur et qui fait s'épanouir les fleurs et les fruits mûrs. En effet, j'ai été instruite par l'inspiration de l'Esprit Saint, si bien que je fais couler les rivières limpides, c'est-à-dire les larmes causées par les saints désirs. Et ces larmes me font exhaler le délicieux parfum des œuvres très saintes. Je suis aussi la pluie qui s'élève de la rosée et qui donne une joyeuse vie à toutes les plantes, qui alors me sourient. Quant à toi, tu es le venin malfaisant et dangereux, et tu piques de ton dard tous ces bienfaits alors que tu ne peux les démolir, car plus ta fureur augmente, plus il se renforce. Et alors que tu apparais dans ta mortalité, leur force se vivifie, et par la puissance de Dieu, des fleurs poussent sur la vigne. Tu es un abominable et sombre malheur et le sifflement du diable, et tu ne désires rien d'autre. L'esprit plein de suffisance, tu dis « J'attirerai à moi plus de gens qu'il n'y en a de grains de sable dans la mer », mais tu échoues. Moi, j'applique jour et nuit la vertu des actions justes et bonnes. J'étends mon manteau sur le jour et sur la nuit, car j'accomplis les bonnes actions le jour et j'apaise les douleurs la nuit. Personne ne peut me reprocher la moindre faute. Je suis la serviable compagne aux côtés du trône de Dieu. Et Dieu ne me cache aucune de ses décisions. Je suis le mariage royal, et tout ce qui appartient à Dieu m'appartient aussi. Et alors que le Fils de Dieu a annulé les péchés des hommes avec sa tunique, je pense les plaies avec le plus fin des lins. Tu devrais avoir honte, car tu es le contraire de l'amour. Je suis descendue sur la terre avec le Verbe incarné de Dieu, et une multitude de croyants armés de dons justes et bons a été rendue parfaite par moi. On peut regarder le personnage de la charité. Ah oui, ici j'ai pris, c'est dans Chivias aussi, c'est les trois vertus. Ah oui, c'est amour, humilité et paix, pardon. Alors la charité, c'est évidemment Dieu. On est invité à méditer Jean chapitre 13, verset 34, verset 1, Jean 15, 9 à 12, Matthieu 22, 40, Romains 13, 8 à 10 et 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Sur la charité. La paix soit avec vous. Mes fils et mes filles, laissez-vous vous ouvrir
afin que Jésus entre dans votre cœur et vous guérisse. Aujourd'hui, mon message vous rappellera qui est Jésus. Jésus est la source de l'amour sublime, la lumière du monde. Pour vous sauver, il endura la croix, sans tenir compte de l'infamie qu'elle implique. Il est doux et humble. Venez le reconnaître comme votre Dieu, car le reconnaître est la vertu parfaite. Sentez-le, sentez sa sainte présence. Apprenez à le compter parmi vous. Apprenez à dire non. Donc la Sainte Vierge nous demande qu'à chaque action faite dans notre journée, nous n'oublions pas de dire à Jésus, nous la faisons ensemble, même les plus banales actions comme celle de manger. Ne l'oubliez pas entre vos prières. Ayez-le constamment dans votre cœur. Ayez-le enfermé dans votre cœur. Jésus dit, ma Vasula, et donc vous pouvez changer le mot Vasula par chacun de vous, c'est ce que le Seigneur a dit à Vasula, tu es ma secrétaire, et quand ils liront, dis-leur de mettre leur propre prénom. Donc, vous mettez votre propre prénom. L'amour vient en premier. Je suis un Dieu d'amour. Te souviens-tu, comme je t'ai enseigné, que l'amour est la racine? Je t'ai donné un exemple d'un bon arbre portant de bons fruits. Cet arbre est l'arbre parfait, parce que sa racine est l'amour. Ses branches sont toutes des vertus, elles sont toutes bonnes. Sans la racine de l'amour, cet arbre n'aura aucune vertu et donc aucun fruit. Lorsque tu vois un arbre qui est stérile ou dont le fruit est pourri, sache, mon enfant, que sa racine est faite des mots les plus vils qui existent. Je te dis solennellement que la racine de toutes les vertus s'appelle amour. Je suis l'amour. Je suis la racine qui te nourrit, qui t'embellit. Viens, sois en moi et tu vivras éternellement. Alors on va chanter ce magnifique chant qui vient de l'Évangile de Jean.
fruit